Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons travailler le- les masques, les masques dans la fenêtre d'étalonnage. Alors, je vous mets un plan dans le timeline, comme d'habitude. Voilà. Et on va aller dans la fenêtre d'étalonnage. Voilà, ce petit symbole qui est en fait la fenêtre par défaut de DaVinci Resolve. C'est comme ça qu'ils ont commencé. Donc, vous vous retrouvez avec une fenêtre un peu comme ça. On va nettoyer un peu tout ça, on va enlever la galerie parce qu'on n'en a pas besoin, on va enlever la vision des plans, on n'en a pas besoin, ça fera un peu de place, et on va se retrouver comme ça. Donc on a nos fenêtres avec le premier nœud, qui est le nœud général en fait, et on va cliquer dans le gris, on va rajouter un nœud en plus de correction. Donc voilà, vous cliquez là-dessus, le clic droit, et vous rajoutez un nœud, vous glissez ce nœud sur le petit trait qui se trouve entre la entrée et la sortie. Quand il devient jaune, vous le lâchez et à ce moment-là, il se connecte. Voilà. On va travailler sur ce nœud-là. Donc il se connecte sur la sortie. Ça marche en cascade en fait. Donc sur ce nœud-là, on va appliquer un premier masque. Donc on va aller prendre ce petit symbole-là qui est le symbole des masques. On va choisir un masque, donc il y en a plusieurs, on va prendre un ovale, ça sera très bien. Et on va aller masquer l'ami Thierry. Donc sur ces petits points rouges, ça permet de faire un flou entre le bord du masque et l'extérieur du masque. Donc si on veut que ça soit plus doux, on peut évidemment tirer tous les paramètres, comme vous pouvez voir. On peut le faire tourner, et ainsi de suite. Et au milieu, on peut le déplacer à droite ou à gauche. Ce qu'on va faire, on va aller le poser sur Thierry. Voilà. On va l'agrandir un peu, on va réduire un peu pour que ça rentre sur Thierry. On va l'agrandir un tout petit peu comme ça, voilà. On va le mettre sur Thierry, on va le mettre un peu plus haut. Voilà, on va réduire un peu le flou entre les deux. Voilà. Et maintenant, vous voyez que donc ce masque est là, la caméra bouge, Thierry bouge, tout le monde bouge, donc ça va pas. C'est-à-dire que ce masque, on va le se remettre au début du plan pour être bien qu'il soit calé dessus. Et on va aller lui demander de suivre la sélection qu'on vient de faire. Donc on va sur la petite partie tracking et vous voyez ici il n'y a que la sélection qui est faite. Donc on va lui demander qu'il prenne tout ce qu'il y a là-dedans. On va faire un petit play ici, un tracking en avant, et il va repérer tout ce que fait Thierry et tout ce qu'il y a dans ce masque-là. Voilà, il peut même sortir du champ, ok. Donc on revient au début. Voilà, voilà, il a bien suivi les courbes qu'on a demandées. On peut revenir sur la partie masque et maintenant lui appliquer une correction. Alors moi je prends n'importe quoi pour qu'on le voit bien, je vais le mettre voilà, d'une couleur, mettons, voilà, je mets je sais pas n'importe quelle couleur, voilà ça par exemple, pour bien qu'on le voit. Et maintenant quand je fais play, si je me mets sur le premier nœud qui me permet de ne pas voir toutes les trucs, et ben, il va suivre bien le masque de Thierry. Voilà, c'est ce qu'on appelle le tracking. Alors on peut traquer plein de choses, hein. On peut traquer des objets, on peut traquer alors ça dépend de comment l'image est positionnée, mais en fait ça évite de passer dans la fenêtre de fusion pour faire ce genre de choses. Ça marche très bien là-dessus. En venant au début, je peux maintenant modifier le masque malgré qu'il ait le tracking. Donc si je le modifie, je le prends plus grand par exemple, je trouve qu'il n'était pas assez grand, il va quand même garder tout le tracking que j'ai fait avec ces nouveaux paramètres. Vous voyez, il a suivi exactement ce qui m'intéressait. Ça m'évite de tout refaire. Le masque est entièrement traqué, même si je change la taille du masque. On va pouvoir mettre par exemple Thierry en noir et blanc. Voilà, en changeant le contraste, et à ce moment-là, ne va apparaître dans l'image que Thierry en noir et blanc, et les autres vont être en couleur. Je m'en mets sur le premier pour pas voir les petits symboles, et vous voyez, ça permet de faire des petits effets de ce genre-là.
Je vais revenir au début. Et imaginons que je veuille faire un autre masque. Par exemple, je vais créer... Donc je remets par défaut Thierry. Voilà, on va remettre la couleur de Thierry. Donc sur le masque, sur le petit nœud que j'ai rajouté. On ne travaille que sur le nœud que je viens de faire là. Je remets par défaut l'image. Voilà, donc on met tout le monde à 0. Comme ça on est sûr. Et imaginons que je mette en noir et blanc tout le fond. Évidemment, le masque qui est derrière va être aussi en noir et blanc. Donc si on veut créer un noir et blanc en dehors, il faut le faire sur un nœud différent. Parce que le premier nœud, c'est le nœud général. Donc si vous faites un noir et blanc, et ben, toute l'image qui est derrière va être en noir et blanc. Donc c'est pas ce qu'on veut faire. On va se mettre dans le gris, voilà, pour ajouter un nœud. On va mettre un nœud de correction. On va pousser un peu ça parce que voilà, on va le positionner entre les deux. Il va devenir jaune, hop, et il se connecte tout seul. Donc maintenant, il y en a 3. Il y a le premier nœud, on va sur le deuxième, on va en faire un autre, et on va suivre les garçons, par exemple à droite, là. Donc je vais élargir un peu ça. Je vais me mettre tout ça ici. Admettons, même un peu plus large, comme ça on aura tout le monde. Voilà. Je vais tirer un peu ça pour voir tout le monde, voilà. Pareil, je vais me positionner là pour qu'il suive tout le monde. Je vais dans le tracking, et je lui demande, à partir de l'endroit où je suis, de traquer toute l'image. Il va s'arrêter quand il n'aura plus rien à traquer, par exemple là, quand il voit qu'il n'y a plus rien. Donc je peux déplacer, vous voyez, parce qu'il a fini de traquer là. Je peux déplacer mon masque. Alors je peux le relancer en disant, bah maintenant tu me prends ça aussi. Donc je reviens en arrière, je repars, donc vous voyez bien, il y a 2 masques différents maintenant. Je vais sur mon mode 1 et je vais mettre celui en noir et blanc. Thierry, il est en couleur toujours. Et vous voyez, maintenant, on suit bien les personnages qui sont à droite en noir et blanc avec le flou, comme ça on voit pratiquement rien, pour pouvoir se déplacer. On pourrait mettre Thierry d'une autre couleur et comme ça on aurait 2 éléments différents avec des masques qui sont tous les 2 traqués dans le même plan. Et on peut rajouter comme ça autant qu'on veut. Alors ces masques-là peuvent servir à plein de choses. Là je vous fais faire en noir et blanc, mais ça peut masquer ou étalonner une partie du plan. Par exemple, voilà, si on veut mettre plus ou moins de couleurs sur un élément, bah, ça permet de faire ça. Voilà, c'était aujourd'hui les masques dans la fenêtre d'étalonnage.